Salam l'équipe. On passe les formules de politesse. J'espère que vous allez bien, compagnie. Je pense pas qu'on peut aller super bien avec cette défaite de l'Algérie face à la Guinée équatoriale pour cette deuxième journée du groupe. Donc voilà, fin du règne, hein, si on peut dire fin du règne. Les 35 matchs sans défaite, elle s'arrête là. Hein, on va pas être deuxième devant le Brésil, etc. On va s'arrêter ici, ex aequo avec de grands pays, mais l'Italie a toujours ses deux matchs sans défaite de plus que nous. Juste avant de commencer la vidéo, je remercie à tous ceux qui sont abonnés récemment. Grosse force à vous. Merci du soutien. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires sur toutes les vidéos. Celle-là, c'est un petit débrief à chaud. Donc, je vais un peu partir dans tous les sens, dire ce que j'ai à dire. Mais les vidéos qui arriveront, qui vont suivre, seront un peu plus précises, un peu plus complètes. Bref, un match, une composition bien plus cohérente installée par Djamel Belmadi, avec un 4-2-3, avec Ben Debka et Benasser, et avec Fegouli, Belaili, Mahrez, Bounjah. La défense, c'était la charnière habituelle, enfin la charnière Ben Lamri, Mandi. Bedran était apparemment blessé vu qu'il n'était pas sur la feuille de match. Donc composition dans l'ensemble plus ou moins cohérente. Cohérente, mais pas forcément celle qu'il fallait faire. Belaïli, ça ne va plus depuis plusieurs matchs. Alors oui, il y a quelques coups d'éclat de génie, mais est-ce que vous le voyez dribbler comme avant? Est-ce que vous le voyez réussir ses dribbles comme avant? Est-ce que Bounedjah, ça fait pas combien de temps qu'on dit qu'un neuf doit marquer? Parce que là, quand tu vois le match de la Côte d'Ivoire, le neuf, il marque. Là, Bounedjah, il ne marque pas encore une fois. Alors oui, Belmadi, comme il l'a dit en conférence, si les autres marquent, etc., moi c'est peu importe, etc., etc. Mais non, on a besoin d'un neuf qui tue devant les buts. Slimani est rentré, il a apporté ce qu'il a pu, mais c'était pas exceptionnel non plus. Mais la physionomie du match était très compliquée. Voilà pourquoi, personnellement, je l'avais dit dans la composition d'équipe, Bounedjah Slimani, l'un après l'autre à chaque fois, c'est pas ce qu'il y a à faire maintenant. On a vu que ça avait ses limites. On a Amoura sur le banc avec un profil totalement différent. Qu'est-ce qu'il attend, Jamel, pour l'essayer? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? Il attend de perdre. Il attend de perdre. Et là, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il ne faut pas que Belmadi nous parle de semi-échec, etc., etc. C'est pas un semi-échec. Le Sierra Leone, déjà, c'était un échec. Et là aussi, c'est un échec. Point barre. Le Burkina aussi, face au le 2-2, c'était aussi un échec. Parce que quand tu es chez toi, contre le Sierra Leone, tu te fais peur jusqu'à la fin. Ça, oui, à la rigueur, allez, je suis peut-être un peu dur, c'est un semi-échec. Mais là, le Sierra Leone, c'est pas un semi-échec. Mais là encore moins aujourd'hui, il faut surtout pas entendre parler de semi-échec parce que vraiment, ce serait incroyable. Belmadi ne se remet pas ça en question, on le voit dans ses changements. Zerouki n'est pas disponible. Voilà pourquoi il a installé Ben Debka. Sinon, il aurait peut-être installé Zerouki. Bon, peut-être que sur le coup, ça aurait été bon. Ben Debka a fait son match. Benasser n'était pas spécialement dedans, en manque de rythme. Fegouli, alors il a fait ce qu'il a pu, mais on voit qu'il est aussi encore en manque de rythme. Pourquoi ne pas installer ces joueurs-là en fin de match? Quand tu as besoin justement d'élever le niveau, quand tu sais que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse, que tu as besoin de joueurs d'expérience, pourquoi il fait à chaque fois la décision inverse d'installer ces joueurs titulaires qui doivent être remis en question, comme Belaïli, comme Bounjah, comme Ben Lamri à un moment, là ça va, il le fait changer avec Bedran, comme Attal, pourquoi forcer avec Attal? Pourquoi forcer avec Attal, même s'il n'a pas fait un match dégueulasse à la fin, loin de là, il a montré des belles choses, mais pourquoi toujours tester, tester, tester? On voit bien que physiquement, on a besoin de plus. On voit bien qu'à la fin, on a galéré, qu'on n'était pas loin limite du 2-0. Parce que si, quand le joueur guinéen prend la percée et qu'il ne fait pas n'importe quoi au niveau de sa passe, qu'il la met en retrait, c'est but. C'est but. On finit sur 2-0. On finit sur 2-0. Si Mboulhi ne fait pas les arrêts qu'il fait aujourd'hui, parce que lui, on n'a rien à lui reprocher aujourd'hui, c'est peut-être 3-0. Il y a eu beaucoup de manquements. Belmadi ne se remet pas en question dans ce que je vois de ses choix. Alors, bien évidemment, on soutient Belmadi. Sur ça, il n'y a pas de problème. On ne revient pas sur ce qu'on a dit. Mais il est fautif. Il est fautif. Est-ce que parce qu'il a gagné la CAN, on doit tout le temps excuser ses mauvais choix? Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que je sois. Certes, notre objectif principal est la Coupe du Monde, mais faire ça dans cette compétition, voilà. Non, c'était pas un beau match. Honnêtement, ça m'a mis les nerfs sur pas mal de choses. Je trouve pas ça normal qu'on joue à ce niveau-là contre la Guinée et la Sierra Leone. À la rigueur, on aurait pris le nul. À la rigueur, tu te dis, bon, on n'arrive pas, il y a encore des manquements, mais ça va être une leçon de plus que Belmadi va enfin faire des changements, que ça soit tactique ou technique. Moi, je ne comprends pas ce qu'on fait à jouer toujours avec un milieu à deux au milieu de terrain. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça.
On voit bien que les longs ballons, ça ne marche pas. On le voit bien sur cette compétition. Les longs ballons, ça ne marche pas. Les joueurs, les adversaires savent quand on joue au long ballon comment qu'on fonctionne. Ça ne marche pas. Les joueurs derrière n'ont plus la même vivacité, la même force, etc. Pourquoi on n'installe pas un 4-3-3 et qu'on fait jouer des joueurs intéressants et statistiquement intéressants, comme Ben Rahma, moi j'ai dit, en rentrant, il n'apporte rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait rentrer Brahimi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de social parce que Brahimi peut-être était un peu énervé de ces deux matchs où voilà, il ne fait pas grand-chose au final, même si lui, sur le côté gauche, il est bien plus intéressant qu'en 10. Mais pourquoi on n'a pas débuté avec Ben Rahma? Pourquoi on n'a pas testé Amoura? On fait toujours les mêmes choix. Boulaya en Afrique, qu'est-ce que ça va donner Boulaya en Afrique? Qu'est-ce que ça va donner Boulaya en Afrique? Ça va rien donner Boulaya en Afrique. Brahimi en 10, ça va rien donner. Ça va rien donner du tout. On reste dans un 4-3-3, ce qu'on a fait à la CAN 2019, et on continue à jouer comme ça. Et quand on gagne, après on peut passer en 4-2-3 parce qu'il y a plus d'espace, etc. Enfin bref, mauvais match. Maintenant, on n'est pas éliminé, hein. On n'est pas éliminé, je rappelle, on a le match de la Côte d'Ivoire. Espérons le réveil de Belmadi. Espérons que Belmadi et certains joueurs se prennent conscience un peu de leur niveau. Prennent conscience un peu de leur niveau parce que ça va pas du tout. Donc bref, on en reparlera. C'était simplement un débrief à chaud. J'avais des choses à dire, donc je les ai dit comme ça. Je ne suis pas rentré en profondeur, c'était juste pour parler un peu avec vous. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Merci à ceux qui soutiennent. Maintenant, Inch'Allah, la victoire face à la Côte d'Ivoire pour passer. Parce que si on gagne, on passe. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on gagne le prochain match, on passe devant la Côte d'Ivoire, normalement. Donc, non, même pas. On passe pas forcément devant la Côte d'Ivoire. Pardon, un match de nul 4. Ouais, même pas. Non, non, c'est pas forcément qu'on passe devant la Côte d'Ivoire, mais on finit au pire meilleur troisième. Donc, on passe pour les huitièmes. Donc, c'est à lui de corriger dès maintenant. S'il veut retrouver le moral, il faut taper la Côte d'Ivoire. Faut leur faire mal d'entrée, faut apporter du changement, faut renforcer le milieu de terrain. Voilà. Après, on va pas apprendre tactiquement à Belmadi ce qu'il doit faire, mais des fois, quand on voit les matchs, on se dit que il y a quand même des choses à dire. Parce que c'est un coach, on va rien lui apprendre, on va rien lui apprendre, mais il faut regarder aussi les résultats. On voit bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On voit bien qu'il y a des choses qui sont incohérentes. On voit bien qu'il y a des statuts dans cette équipe. Il y a clairement des statuts. Alors ça, Belmadi peut le nier ou pas. C'est pas mon problème. En tout cas, c'est visible qu'il y a des statuts. Que ce soit avant la préparation, pendant la préparation et maintenant pendant les matchs, on le voit clairement. Bref, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Critique toujours constructive, s'il vous plaît, dans les commentaires. Hein. Malgré la critique, il faut soutenir son équipe nationale et son coach. Et voilà. On verra bien ce que ça donne. Et si on perd contre la Côte d'Ivoire, ben, c'est qu'on ne méritait pas et que Belmadi n'a pas su se remettre en question, lui et son groupe. Tout simplement. Salam l'équipe.